Hey les bambing! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les barrages retour, les 27 et les 28 août de cette Europa League avec 12 matchs que j'ai sélectionnés pour vous, qui sont les suivants. L'AEK Larnaca contre Brandbergen, le club norvégien. KuPS contre Midtjylland, le club danois. Sigma Olomouc contre Malmö, le club tchèque contre le club suédois. Samsunspor, le club turc contre le Panathinaikos Athènes. Le PAOK Salonique, le club grec contre Rijeka, le club croate. Ludogorets, le club bulgare contre Shkendija, le club de Macédoine du Nord. Utrecht contre Zrinjski, le club de Bosnie-Herzégovine. Genk contre Lech Poznan, le club polonais. Young Boys de Berne, Suisse contre Slovan Bratislava, le club slovaque. Le Dynamo de Kiev, Ukraine contre le Maccabi Tel Aviv, Israël. Le STEA Bucarest, le club roumain contre Aberdeen, le club écossais. Et enfin, le Sporting Braga contre Red Imps Lincoln, le club de Gibraltar. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. On attaque par l'AEK Larnaca, qui est le club donc chypriote qui espère se qualifier comme Paphos l'a fait. C'était hier soir. Au match aller, le Brandbergen s'était imposé 2-1. Brandbergen vient de gagner 2 fois consécutivement car ils avaient gagné à Tromsø en championnat. Du côté de Larnaca, c'est malheureusement 2 défaites consécutives, même si au tour précédent, ils avaient gagné 4-1 au match aller et avaient perdu 2-1 au Legia Varsovie, un club polonais. Il va falloir se remotiver et sur ce match-là, je les verrai quand même gagner 2-1 avec la victoire sécurisée qui est le draw no bet et le pari remboursé c'est match nul et une cote à 1,57. On poursuit avec KuPS, donc le club finlandais contre Midtjylland, le club danois. Lors du match aller, il n'y a pas eu photo. Au Danemark, Midtjylland s'est imposé 4-0. Pourtant, KuPS était quand même sur une très belle série. D'ailleurs, ils ont confirmé ce regain de forme avec une victoire à l'extérieur à Jaro dans le championnat finlandais. Mais malheureusement, ils sont bien partis pour ne pas participer à l'Europa League. Ce sera sans doute l'Europa League conférence du côté de Midtjylland. Une grosse victoire encore en championnat contre Silkeborg ce week-end. 4-2. Donc 2 victoires consécutives en marquant 4 buts. Et sur ce match-là, je les verrai gagner 2-1 en Finlande avec le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,81 pour Midtjylland, bien entendu. On continue avec le Sigma Olomouc contre Malmö au match aller. Les Suédois se sont imposés 3-0 prenant une énorme option, surtout que c'est leur 3e match consécutif où ils ne prennent pas de but, 2 victoires et 1 nul. Ils ont fait 0-0 ce week-end contre l'IFK Göteborg. Peut-être que la fatigue était venue contrarier leur plan. Du côté par contre de Sigma Olomouc, ils ont perdu une fois de plus, cette fois-ci en championnat. C'est quand même leur 3e défaite sur les 4 derniers matchs. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 encore avec la double chance 1N quand même, car le Sigma Olomouc va vouloir sans doute s'imposer à une cote à 1,50. Le match suivant est Samsunspor contre le Panathinaikos Athènes en Grèce. Le Panathinaikos a gardé les devants, s'imposant 2-1, donc un petit but d'avance. Pourtant, Samsunspor était une équipe qui avait gagné 3 fois consécutivement les 2 premiers matchs de Super League turque. Ils avaient réussi à prendre 6 points. Donc cette défaite au Panathinaikos a peut-être été une petite déception. Il va pouvoir se rattraper à la maison contre une équipe du Pana qui n'a pas joué ce week-end, qui a gardé tout son influx nerveux, qui reste sur 4 matchs sans défaite, qui s'était défait du Shakhtar Donetsk lors du tour précédent. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Panathinaikos à l'extérieur, et une cote à 2,08. Le match suivant est le PAOK Salonique contre Rijeka. Le PAOK Salonique a perdu lors de ce déplacement en Croatie au match aller. Ils ont réussi à se rattraper en gagnant en championnat ce week-end contre Larissa. Du côté de Rijeka, par contre, ça a été l'inverse. Ils ont perdu à la maison. Cela fait 2 fois consécutivement qu'ils perdent d'ailleurs chez eux en championnat croate. Ils vont espérer tenir le choc lors de ce déplacement au PAOK Salonique. Et sur ce match-là, je verrai une victoire courte des Grecs 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. On poursuit avec Ludogorets contre Shkendija, le club bulgare qui reçoit donc le club de Macédoine du Nord. Shkendija a réussi à s'imposer 2-1 lors du match aller, ayant un petit but d'avance avant ce déplacement retour. Ils ont été accrochés en championnat à la maison, faisant 0-0 contre Arezimi. Du côté par contre de Ludogorets, ils n'ont pas joué, se réservant le droit de se qualifier sans s'être fatigués ce week-end. Ils ont pourtant 3 matchs sans victoire, 2 défaites et un petit match nul. Mais je les verrai gagner 2-1 lors de ce match retour avec les 2 équipes qui marquent et une cote assez énorme à 2,14.
Continuons avec Utrecht, le club batave contre Zrinjski, le club de Bosnie-Herzégovine. Utrecht a confirmé sa victoire en Bosnie, 2-0, avec une victoire en championnat ce week-end contre Excelsior Rotterdam, 4-1. Donc ils sont sur une série de 5 victoires et d'un seul revers qu'ils avaient malheureusement obtenu en Eurodivisie au Sparta Rotterdam. Du côté de Zrinjski, malheureusement, une défaite encore en championnat, deuxième consécutive sur le même score, 2-0. Cela fait 3 matchs qu'ils ne marquent pas. Ils sont sur donc 3 matchs sans victoire sur ce match-là. Je verrai Utrecht s'imposer 3-1 avec les Bataves et un handicap -1. Donc il faut qu'il y ait pile un but d'écart pour que ce soit remboursé et 2 buts pour que ce soit valide avec une cote à 1,60. Enchaînons avec Genk, le club belge contre Lech Poznan, le club polonais. Genk a atomisé Lech Poznan 5-1 lors du match aller. Ils sont donc quasiment qualifiés, surtout qu'à la maison, ils ont tendance quand même à être plutôt intéressants. Leur dernière série de 3 victoires, 1 nul et un seul revers, c'était en championnat au Standard de Liège. Mais comme ils n'ont pas joué ce week-end, ils auront encore toute leur force pour jouer contre Lech Poznan, qui n'a pas effectué de journée en championnat de Pologne, qui reste sur 4 matchs sans victoire, 2 matchs nuls et 2 revers. Donc sur ce match-là, je verrai Genk s'imposer 2-0 avec la double chance 1N combinée au moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,89. Le match suivant est les Young Boys de Berne qui seront opposés au Slovan Bratislava, le club slovaque a été une fois de plus accroché en championnat contre Zeppelin, 1 but partout à l'extérieur. Ils avaient perdu malheureusement lors du match aller contre le club suisse 1-0, donc ils ne sont pas dans les meilleures dispositions du côté du club suisse. Ils n'ont pas joué ce week-end. Ils restent sur 2 victoires consécutives avec une victoire en Coupe de Suisse contre un club amateur. Ils ont réalisé donc la très belle opération s'imposant en Slovaquie. Et sur ce match-là, je verrai la confirmation et une victoire 1-0 des Young Boys à la maison avec un but de Bedia, leur attaquant vedette, et une cote à 2,60. Poursuivons avec le Dynamo de Kiev contre le Maccabi Tel Aviv. Le Dynamo de Kiev joue sur terrain neutre en Pologne, à Lubin exactement, comme d'ailleurs le Maccabi Tel Aviv quand ils ont reçu le Dynamo de Kiev lors de la manche aller, remporté 3-1. Ils avaient joué en Serbie et ont donc maintenant 2 buts d'écart. Du côté de la dynamique, 4 victoires consécutives pour le Maccabi Tel Aviv et par contre 2 défaites sur les 3 dernières rencontres, toutes en Coupe d'Europe, car en championnat, ils ont remporté leurs 3 derniers déplacements. Le Dynamo de Kiev va essayer de renverser la situation. Et sur ce match-là, je verrai une victoire 2-1 des Ukrainiens avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul. Une victoire sécurisée et une cote à 1,48. On passe à l'avant-dernière rencontre, le STEA Bucarest contre Aberdeen, le club écossais. Le club roumain a encore une fois de plus perdu à la maison. C'est la 2e défaite sur les 2 dernières réceptions dans le championnat roumain. Ils avaient pourtant fait match nul à Aberdeen. Peut-être qu'ils étaient trop fatigués. Du côté du club écossais, ils n'ont pas joué ce week-end. Avaient gagné en League Cup juste avant cet accro à la maison. Ils partent malheureusement avec un léger désavantage car l'ambiance roumaine est quand même assez exceptionnelle. Je verrai sur cette rencontre une victoire 2-0 du STEA avec le STEA qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,81. Et on finira par Braga contre Red Imps Lincoln, le club de Gibraltar. C'est fait trio, match aller 4-0. Ils n'ont pas réussi à endiguer les assauts portugais qui les ont étriés. Braga a joué ce week-end en championnat et a fait 2 buts partout contre AVS. Rappelons qu'ils n'ont plus perdu, toute compétition confondue, depuis un match à Casa Pia le 10 mai. Donc imaginez le décalage entre cette équipe de Gibraltar qui lutte avec ses armes et une équipe portugaise qui est donc actuellement invincible. Donc je verrai une confirmation et une victoire 3-0 cette fois-ci avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bam!